Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Camarades, salut. Trop c'est trop, dit-on souvent. Permettez que je puisse faire cette sortie pour éclairer les uns les autres. Il y a longtemps que Bawara s'attaque à la personne de Hunsimé en tant que secrétaire général de la FESEN. Et indirectement, il s'attaque à la FESEN. C'est tout. Il faut comprendre le rôle qu'il joue. C'est une manière de vous amener à vous soulever contre Hunsimé et dire que bon voilà, il bouffe notre cotisation après s'être admis à la retraite, n'ayant nulle part à aller, il profite pour bouffer notre argent, etc., etc. Donc il vous soulève indirectement contre la personne de Hunsimé. Mais que Dieu lui pardonne ces erreurs d'appréciation. Hunsimé n'a en tout et pour tout que 30 000 francs comme prime de responsabilité. Vous comprenez? Donc, les différentes lignes budgétaires que nous nous sommes tracées, nous les respectons et nous les appliquons à la lettre. Hunsimé ne bouffe pas votre argent. Donc ça, c'est d'un. Deux, il ne lui appartient pas, en tant que ministre de la fonction publique, Camarades, salut. Trop c'est trop, dit-on souvent. Permettez que je puisse faire cette sortie pour éclairer les uns les autres. Il y a longtemps que Bawara s'attaque à la personne de Hunsimé en tant que secrétaire général de la FESEN. Et indirectement, il s'attaque à la FESEN. C'est tout. Il faut comprendre le rôle qu'il joue. C'est une manière de vous amener à vous soulever contre Hunsimé et dire que bon voilà, il bouffe notre cotisation après s'être admis à la retraite, n'ayant nulle part à aller, il profite pour bouffer notre argent, etc., etc. Donc il vous soulève indirectement contre la personne de Hunsimé. Mais que Dieu lui pardonne ces erreurs d'appréciation. Hunsimé n'a en tout et pour tout que 30 000 francs comme prime de responsabilité. Vous comprenez? Donc, les différentes lignes budgétaires que nous nous sommes tracées, nous les respectons et nous les appliquons à la lettre. Hunsimé ne bouffe pas votre argent. Donc ça, c'est d'un. Deux, il ne lui appartient pas, en tant que ministre de la fonction publique, d'établir que tel est légal, tel n'est pas légal. Voilà. Donc, chacun joue son rôle. Je leur ai déjà dit ça à maintes reprises. Chacun joue son rôle. Si son rôle est de casser la FESEN pour mettre des gens où il peut avoir le droit sur eux pour les embrigader, il n'a qu'à attendre que je fasse d'abord mon congrès en décembre 2022 et que je parte proprement. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, vous avez l'audio que les gens écoutent à répétition, etc. Si la loi rétroagissait, lui ne serait pas au gouvernement aujourd'hui. Si la loi rétroagissait, il ne serait pas au gouvernement parce que son patron, le chef de l'État, n'y serait pas. Par conséquent, lui aussi ne serait pas au gouvernement. Alors, il ne faut pas qu'il pense que nous sommes des néophytes en matière de droit et qu'on peut tout nous dire. La fonction publique, ce n'est pas sa propriété. Il dit qu'il a fait 14 mois au BIT. Au BIT, lors des formations, est-ce que c'est là où on lui a appris que la loi rétroagit et que lorsqu'on prend une loi aujourd'hui, donc ça doit frapper tous ceux qui sont en attente de se conformer? Quand le décret d'application de ce nouveau code de juin 2021 est sorti, pourquoi ils ont mis un an pour que
tous ceux qui ne sont pas conformes à ce nouveau texte-là le temps de se conformer. Pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi ils ont mis ça? À chaque fois qu'on appelle les fédérations et que j'y vais, est-ce qu'ils m'ont déjà sorti une fois pour dire que tu ne dois plus représenter la FESEN? Est-ce qu'ils ont déjà sorti? Ils m'ont sorti déjà une fois. Vous avez déjà écouté ça? Alors qu'ils cessent ces provocations-là. Nous tous, nous savons lire les règles de droit. Même si je n'ai pas fait le droit en tant que spécialité, je sais au moins lire les b.a.-ba. Alors qu'ils cessent ces provocations. Mais je sais que je ne suis pas le premier à être retraité et à continuer à jouer un rôle que les textes vous ont confié. Lui, il trouve que les gens sont illégaux. Mais qu'il m'établisse, lui, sa légalité. Alors, ce n'est pas tout qu'on va raconter. C'est des provocations, camarades. C'est des provocations. Il n'a pas à diviser la FESEN. Bawara n'a pas à diviser. C'est notre employeur. C'est notre employeur. Il doit éviter de s'immiscer. Tel que la Convention 87, dans son article 3, le précise, il doit éviter de s'immiscer dans les textes des syndicats. Au nom de quoi? Au nom de quel droit? Qu'ils nous le disent. Que cessent ces provocations. Je le respecte très bien parce que c'est notre employeur. Chacun doit le respecter, mais quand il faut vilipender, quand il faut dire des choses sur des gens, rien que dans l'intention de les réduire à néant, non. Que c'est ça? De grâce. De grâce. Si le Dieu peut lui parvenir, de grâce. De grâce, qu'on ne me traite pas comme un moins que rien. Je ne vole pas l'argent de la FESEN. Les cotisations des camarades, à tout moment on peut passer, on va vérifier. La FESEN est une organisation très responsable. Si eux, au Togo, on nous piétine, ailleurs, les gens savent apprécier la FESEN. Les gens nous apprécient. Mais si c'est parce que nous avons des relations de partenariat avec le monde enseignant, que ça crée des jalousies, que ce soit clair. Que ce soit clair. Que ce soit clair. Mais moi, je suis au syndicat sur la base de la Constitution et je suis au syndicat sur la base de la Convention 87 et 98 et les autres conventions que le pays a ratifiées. On ne peut pas me dénier le droit de représenter la FESEN avant que je ne passe les mains. Si ce n'est pas ça, bon, on nous appelle encore mardi prochain, j'irai, on n'a qu'à me sortir de la salle. Si ce n'est pas ça, il n'a qu'à me sortir. Je ne veux pas confisquer l'organisation, non. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. C'est une création consensuelle où nous avons fait notre assemblée générale de création constitutive en décembre 1996. Si nous sommes toujours là, c'est parce que nous faisons bien. S'ils veulent opter pour, comment ça se dit, la représentativité, il n'a qu'à organiser les élections et il verra qui est représentatif, qui ne l'est pas. Moi, je n'ai pas peur qu'on dise que la FESEN n'est pas représentative et l'organisation qui est la plus représentative, qu'on l'accepte. Tout ce qu'ils font, tout ce que lui, il fait, il pense qu'il est dans... c'est le droit qu'il applique. Non, camarades, je vous en prie, ne tombez pas aussi bas. Vous aussi qui comprenez ce qu'il dit et vous en tirez des conséquences pour dire que bon, si c'est ça, c'est ça. Alors, rien ne m'oblige. S'il trouve que je suis illégal, alors pourquoi j'ai apposé ma signature sur le protocole d'accord et aujourd'hui le mémorandum? Il n'a qu'à le dire pourquoi. Je suis illégal. Cependant,
les actes que nous posons. Quand est-ce qu'ils ont déjà refusé à la faisant que si c'est Roussime, nous n'acceptons pas. Non, camarade, non. Ne lui prêtez pas allégeance. Ne prêtez pas allégeance à ce qu'il dit. C'est faux et archi faux. C'est une manière de vous soulever contre Roussime. Et Roussime partira. On mettra à la place de Roussime ce que la base, les gens que la base vont élire. Ce n'est pas à lui de nous élire des indélicats. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.